Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage donc de la période du 1er au 15 décembre 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc allons-y pour vous les Sagittaires. Alors nous avons le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. On vous dit de répondre à vos besoins, de faire passer vos besoins en priorité, les Sagittaires. Et nous avons le don, le merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Donc on parle d'un merci, de recevoir un merci. Ou peut-être de remercier quelqu'un, les Sagittaires. On va aller voir ça un petit peu plus loin. Et en dos, nous avons le cosmos, donc l'élément la Terre, donc la Terre. À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Pour moi, c'est vous qui allez dire merci. Moi, j'ai l'impression que vous allez voir quelque chose venir. Vous pourriez remercier l'univers aussi de répondre à vos demandes. Donc, on va aller voir ça. Donc, on va commencer avec les anges de l'amour. Donc, de Dorine Virtue. Et on va prendre 3 messages. Alors, pour vous les Sagittaires, pour la période du 1er au 15 décembre 2023, on vous dit de laisser votre ex partir. Laissez partir votre ex. On avait l'archange Michael, j'ai vu tout à l'heure. On parle de nettoyage, de purifier son énergie, de s'éloigner peut-être de tout ce qui est toxique. On vous dit d'avoir confiance, on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Et on finit avec rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ces 3 messages, en fait, m'indiquent, eh ben, il vaut mieux laisser partir une personne si vous voyez qu'elle est toxique, qu'elle ne vous convient pas. Il vaut mieux être seul et faire confiance en l'avenir et se dire que la bonne personne viendra par la suite. Mais on ne reste pas avec une personne qui fait du mal, qui est toxique, qui est négative. Et nous avons un engagement. Et très bientôt, on vous dit bien que c'est un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Alors, on va commencer avec un petit oracle que je me suis fait. Donc, spécialement pour Noël. Pour la période de Noël. Donc, on va aller voir quels sont vos messages. Donc, on va faire une coupe et ensuite, on fera un tirage en 9. Alors, pour vous, les Sagittaires, semaine, non, pas semaine, c'est la période. Alors, période du... Moi, je vois qu'il y a de la joie, on peut parler de rencontres. Alors, allons-y pour vous. Allons-y, à la coupe, nous avons. Alors... On parle d'une personne fiable, sincère, peut-être jeune. Et on vous dit qu'il y aura un triomphe complet avec cette personne rapidement. C'est une carte très positive celle-là. Donc un grand triomphe et rapide et avec une personne fiable. Ok. On parle de déplacement, peut-être d'un déménagement pour certains d'entre vous. Alors, on va aller voir ça. Alors, tirage en 9. Pour préciser cela. On va être plutôt sur une période de chance.
Alors, on parle de dépendance affective tout de même, là. Ça ressort. Dépendance affective. On a du mal à laisser quelque chose derrière soi. Alors, s'il faut quitter une personne toxique, s'il faut mettre fin à une histoire, on peut parler de démarche, de voir peut-être déménager, changer d'endroit. Ça entraîne beaucoup de choses. Alors, c'est pas une histoire qui se règle pour moi en 3 jours. Ça demande du temps. Ça demande du temps. Et ça demande peut-être énormément de démarches. Peut-être prendre rendez-vous pour se faire aider. On est angoissé parce qu'on sait qu'il faut quitter cette situation qui est négative. Ouais, très négative. On sent qu'on est très déçu de cette situation. On a l'impression d'avoir été trahi, trompé. On peut parler de litige, de conflit avec l'entourage également. On va aller voir ça. Oui. Et ce serait pour vous, le consultant ou la consultante. On est en litige. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau judiciaire. Non, c'est avec la personne avec qui vous êtes ou que vous étiez. Peut-être qu'il y a déjà des choses qui se sont produites. Et puis, on sort de la dépendance. On cherche un nouveau logement. On peut chercher un nouveau logement. En tout cas, on a le triomphe. J'ai la rentrée d'argent là, une somme d'argent à recevoir. Un petit coup de chance, un petit coup de pouce. Peut-être pendant les fêtes de Noël, recevoir voilà, une petite enveloppe qui peut donner un petit coup de pouce. On parle de joie et de bonheur en tout cas. Ça va nous donner de la joie et du bonheur. Et on vous dit de garder confiance. Que vous allez surmonter cette situation. Que les choses vont s'améliorer. Mais il faut de la patience. Ça ne se fait pas en 2-3 jours. Les nouvelles là. Alors, on pourrait avoir des nouvelles par la suite de quelqu'un de bénédisant qui vient commérer, qui vient à la pêche aux infos, mais j'ai l'impression que c'est par rapport à votre autre. Quelqu'un qui viendrait à la pêche aux infos. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on est peut-être aussi angoissé, on a peut-être peur de perdre certaines personnes. En quittant cette personne, on a peur de perdre d'autres personnes. Peut-être un entourage, des amis. On a peur qu'ils prennent parti avec, parce qu'on voit bien qu'il y a conflit et litige avec l'entourage. On a peut-être peur aussi de ne pas être, comment dire, cru par rapport à ce que cette personne peut vous faire endurer. Ouais, on a peur de ne pas être compris peut-être également. Ouais, je pense qu'on peut perdre tout de même, malheureusement. Mais j'ai envie de dire, vous ne perdez pas. Il y a des personnes qui peuvent s'éloigner de vous, mais vous, voilà, des amitiés en péril, mais j'ai envie de dire, c'est pas des vrais amis, quoi. Si on vous lâche parce que vous décidez de quitter une personne, voilà, c'est peut-être aussi bien. On parle de penser, de réfléchir. On parle d'une période quand même assez longue où on réfléchit. On se demande quelle est la meilleure solution, comment se sortir de cette situation, comment quitter la personne. Et on parle d'une solution heureuse qui arrive. C'est la fin.
d'une situation et on prend un nouveau départ. Et on va s'arrêter là. Ouais. On met fin à une situation. On n'est pas bien quand même. On n'est pas bien. On est déçu. Par contre, j'ai cette notion de recevoir des cadeaux, une somme d'argent peut-être hein, qui pourrait vous aider. Peut-être aussi hein, vous aider à vous réinstaller aussi hein, sur la période de Noël. Voilà, on va vous offrir hein, le nécessaire peut-être pour voilà, vous rééquiper. Et on parle de succès et de bonheur en amour par la suite. Hein. Alors, on va continuer avec mon autre oracle. Alors, je voulais juste voir un petit peu, est-ce qu'il y a d'autres messages hein. Est-ce qu'il y a d'autres messages? On parle de négociation quand même, avoir besoin de négocier avec l'autre. Peut-être négocier hein, qui garde quoi, qui laisse quoi. Hein. Oui, j'ai l'impression qu'il va falloir quand même discuter tout de même. Ok. C'est pour ça que ça demande du temps. Alors, on va prendre donc l'oracle divinatoire, donc Chat-Noir Guidance, et on va aller voir quels sont les messages en plus qu'on a pour vous. On a le signe du Cancer là. On parle de famille, de bienveillance, de se libérer du passé. Hein. On a besoin de se libérer du passé, se libérer d'une personne, se libérer de la dépendance affective aussi. Hein. Le fait d'être très attaché à cette personne, pourtant qui n'est pas forcément agréable. Hein. Alors, allons-y à la coupe, nous avons. On a encore le signe du Cancer. On parle bien de se libérer de la dépendance affective, hein, de la trahison, de la méchanceté. En fait, tout simplement, il faut se libérer de cette personne qui est toxique. On parle de décision. Une décision qu'on pourrait garder secrète au début, hein, on n'en parle pas trop. Et on va se libérer, mais oui, on se libère. J'ai le 23 novembre au 21 décembre, on se libère, on prend une décision, mais j'ai envie de dire, ça va être assez soudain. On ne met peut-être pas l'autre au courant. On ne met peut-être pas tout le monde au courant pour se protéger. Pour ne pas, en fait, que l'autre ait l'occasion aussi de nous dissuader, de nous embrouiller aussi, de nous faire changer d'avis. Alors, en tout cas, on va bien mettre fin à une situation et à une relation. Alors, allons-y, tirage en 9. On a le travail. Hein. On parle de ruse aussi, hein, avoir besoin de ruser, hein, parce qu'on se méfie, parce que on a peur. Est-ce que vous avez fait entre-temps une rencontre amoureuse? On a la protection de la Vierge Marie. On a la réussite, la solution. On a votre autre. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez peut-être avoir, certains d'entre vous, entre-temps, trouvé quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui souhaite aussi, hein, parce que j'avais la querelle d'amoureux, à un moment, hein, dans un futur proche,
une personne qui veut que peut-être, hein, peut-être que vous allez faire la rencontre d'une personne par la suite, et il va falloir mettre un terme, hein, avec cette personne du passé. En finir définitivement pour pouvoir avancer. Nous avons le signe du lion. On a vraiment la séparation. Mais on dissimule quand même. On dissimule des choses. Pour moi, c'est nécessaire de dissimuler pour pouvoir avancer. C'est comme parce que c'est comme si cette personne avait pour l'habitude, vous avez peut-être essayé de vous séparer d'elle avant, mais elle a réussi à vous faire changer, à changer d'avis. C'est sortir aussi de sa zone de confort. Ça fait peut-être une certaine période, hein, que vous êtes avec cette personne, et c'est vrai que ce n'est pas évident de, voilà, de tout recommencer, j'ai envie de dire. Alors, par contre, il y a des choses qui vous ruminent par rapport à l'entourage. Alors, est-ce que c'est familial, hein? Est-ce que c'est amical? Mais on a peur des pertes. J'ai envie de dire, vous perdez rien. Si les personnes, j'ai envie de dire, vous ghost après. Moi, j'ai vraiment l'impression de pouvoir être ghosté. Ça peut faire mal. Je vois, hein, si vous êtes sur les réseaux sociaux, je vois des personnes, hein, vous sortir de leur liste d'amis. Ça peut faire mal, hein. On peut être déçu de certaines personnes, de son entourage, à cause de cette situation, justement. Et on parle d'une belle évolution, hein. Cette séparation, ça va être une vraie révélation pour vous, hein, parce que vous allez voir qu'il n'y a que du positif par la suite. Séparation, comment ça va se passer? Ben, simplement, ben, on coupe, hein. Et d'ailleurs, on fait peut-être la demande à l'archange Michael de nous aider, mais on coupe avec tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique, hein, avec cette personne. Dissimuler, cacher. On cache son bonheur par la suite. On ne le montre pas. Parce qu'on avait cette personne qui reviendra aux nouvelles, qui viendra, mais qui viendra tout simplement espionner pour cet ex. Cet ex va vouloir vous espionner, voir si vous êtes heureux ou heureuse. C'est assez pervers, hein. C'est peut-être pour ça, en fait, qu'il y a une querelle d'amoureux après avec peut-être un nouveau partenaire, parce que je pense que peut-être que ce nouveau partenaire pourrait s'en rendre compte. Vous aimeriez peut-être garder, voilà, certains amis, hein, que vous aviez, mais ce ne sont pas des amis, et je sens que cette personne pourrait le ressentir très vite. Et il y a bien un renouveau avec un nouveau partenaire, hein. Mais j'ai cette sensation, oui, que cette personne pourrait ressentir que cette personne, elle vient juste espionner, elle vient pas pour vous faire du bien, pour être bienveillant ou bienveillante avec vous. Cette personne, non, c'est juste pour aller rapporter ensuite à votre ex. Et donc, il faut vraiment se méfier de cette personne. Vous dites d'avoir la quoi? La foi. On parle de vous méfier peut-être, hein, de ne pas laisser de traces, hein, de vos recherches sur un outil informatique. Là. On vous dit de... C'est marrant, c'est comme si vous aviez besoin de garder ça discret quand même pour pouvoir partir avec cette personne. Sinon, elle va encore vous empêcher, elle va vous retenir. Elle va vous empêcher de vous libérer. Ouais. C'est nécessaire, hein, de laisser le passé derrière vous, là. Il y a quelque chose de très toxique. Mais on a peur de perdre des personnes, un entourage. Et on vous dit, n'ayez pas peur, vous avez tout à gagner. Hein. Parce qu'en réalité, ces personnes ne se préoccupent pas de vous. Elles vont plutôt se préoccuper de votre autre et jouer les fouines, j'entends. Elles aiment ça. Et puis venir vous dissuader aussi, hein, de quitter cette personne. Hein, ce qui serait très négatif pour vous. Hein. Ouais. On vous dit de vous libérer de toute personne qui serait trop curieuse,
qui vous poserait trop de questions. En tout cas, de se méfier de ce style de personne. Et on a bien un renouveau, une renaissance pour vous. On parle de protection et de se libérer. On parle de bonne entente. Il faut se libérer des personnes trop curieuses, négatives, toxiques. C'est peut-être un ex aussi ou une ex qui a voulu rester dans votre cercle amical et malheureusement, il va falloir la mettre à distance pour la bonne entente de votre couple, j'entends aussi. Vous avez rencontré quelqu'un, ça se passe très bien, mais il va y avoir des querelles à cause de cette personne, on me dit. C'est pour ça qu'il va falloir mettre à distance et vraiment mettre un terme final. Et vous n'allez pas pouvoir garder cet ex dans l'entourage, dans votre entourage, pour le bien-être de votre... c'est ça en fait. J'ai vraiment... C'est cacher votre bonheur parce que cette personne, en fait, cet ex, ne supporte pas votre bonheur. Cachez ce bonheur et tournez vraiment, laissez ça derrière vous. Cette personne, elle ne reste pas, c'est parce qu'elle est dépendante de vous ou tout simplement, elle ne supporte pas votre bonheur. Mais elle ne reste pas dans votre entourage pour des bonnes intentions. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de laisser partir votre ex. Ouais, c'est exactement ça le message. Pour moi, vous avez peut-être rencontré et vous, oui, cet ex pose un problème dans votre nouvelle relation ou va poser un problème dans une nouvelle relation là. C'est vraiment le message que j'ai. Donc voilà, on va continuer avec les réponses angéliques. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage à choix. Donc si vous avez une question, vous pouvez vous poser une question et donc faire un choix. Si vous n'avez pas de questions précises, vous pouvez tout simplement faire un choix et voir comment ce message résonne en vous. Alors allons-y. Pour vous les Sagittaires. Alors pour vous tous, on a demandé à vos anges. Et là, nous avons le premier choix. Oui, faites vos demandes aux anges. Les anges interviennent seulement à votre demande. Donc là. Deuxième choix. Et troisième choix. Et au dos pour tous. Alors, n'hésitez pas à faire pause si besoin. Et au dos pour tous, on vous dit bien dans un avenir rapproché. Ça arrive beaucoup. Et vous allez avoir l'abondance. Vous pourriez recevoir aussi de l'argent, des cadeaux. Et on parle de compromis, de réconciliation peut-être avec le partenaire que vous pourriez rencontrer. Parce que je vois des querelles, mais pour moi, c'est à cause d'un ex ou d'une ex. C'est cette personne qui met la zizanie, j'entends. Alors, premier choix, nous avons dans les prochaines semaines. Deuxième choix, nous avons affirmez-vous. Auprès de cette personne, justement. Mettez un terme. Et à un moment, il faut, voilà, il faut vraiment imposer une fin définitive, là, pour moi. Et troisième choix, nous avons la méditation apporte des réponses. On a besoin de calme pour justement trouver peut-être les solutions et la réponse. Donc voilà, on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Je pense que c'est assez clair là comme message. On parle bien d'un ex ou d'une ex qu'on ne peut pas garder dans son entourage, en tout cas proche. Alors, on a un premier message, on va en prendre 3. On a l'occasion de pardonner. Je peux pas les prendre. C'était celle-là que j'avais? Non. Vous avez le droit de changer d'avis. Peut-être qu'au début, vous vouliez garder cet ex comme ami. Et là, vous allez changer d'avis. Même si ça ne plaît pas à cette personne, parce qu'elle est trop toxique. Ouais, on vous dit bien de changer de direction. Changer d'avis. Et oui, pour un nouveau partenaire. Et nous avons donné et recevoir. Donc, je vais vous lire ces 4 messages. Occasion de pardonner.
Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancune et à vous élever dans la paix et la compassion. Qui dit pardonner ne dit pas de garder la personne dans sa vie. Donc voilà, on pardonne, mais après on peut tourner la page et dire voilà, chacun prend un chemin différent là. On dit bien, hein, changer de direction. Nouveau partenaire, une nouvelle rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donner et recevoir, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Et nous avons changé de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc voilà pour vos messages, les Sagittaires. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.